tous, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la notion d'équation de tangente et notamment comment faire pour déterminer l'équation d'une tangente à partir d'un graphique. Avant toute chose, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo Nombre dérivé lecture graphique qui vous permettra de comprendre comment est-ce qu'on trouve un nombre dérivé à partir d'une courbe représentative d'une fonction. Ça va nous aider, ça va être même indispensable pour ensuite pouvoir déterminer l'équation d'une tangente par lecture graphique. Je vais vous noter la formule de l'équation de la tangente au point d'abscisse A, formule qu'il faut connaître absolument par cœur et qu'il faudra redonner à chaque fois qu'on va vous demander de déterminer l'équation d'une tangente, que ce soit par lecture graphique ou par le calcul. Je vous la note et on en discute juste après. Je vous ai donc écrit T pour tangente, on met toujours devant le nom de la droite dont on va donner l'équation, donc la tangente, deux points, A pour équation. Y égale f' de A, donc vous, l'équation de la tangente, elle sera toujours demandée en un point précis, on va vous dire au point d'abscisse 1, 2, un nombre, donc ça veut dire que tous les A qu'on va avoir dans notre formule, vous allez les remplacer par ce nombre. Donc ici, f' d'un nombre, f' de A, fois x moins a, attention, x est votre variable, elle ne change pas, donc x va rester x tout au long de la formule de l'équation de la tangente, moins a qui sera votre nombre que vous remplacerez, plus f de a. Donc ça veut dire que pour trouver l'équation d'une tangente, vous allez devoir trouver deux choses, f' de a et f de a. Donc ça, ce sont les deux choses indispensables, il va falloir qu'on trouve. Donc il faut trouver f de a, et il faut également trouver f' de A. D'où l'importance de savoir trouver f' de A par lecture graphique, puisqu'ici on va s'intéresser à l'équation de la tangente à partir d'une lecture graphique. Donc regardons ensemble l'exemple que je vous ai mis au tableau. Je vous ai tracé dans un repère une courbe représentative d'une fonction f en rouge, et je vous ai également tracé en vert trois tangentes. Donc rappelez-vous qu'est-ce que c'est une tangente. Une tangente, c'est une droite qui passe par un point de la courbe. Par exemple, T0 passe par le point de la courbe d'abscisse 0 et qui frôle la courbe à proximité de ce point. Si on regarde là, la tangente en 0, elle passe par le point et à côté, elle frôle la courbe. Voilà le principe de la tangente. Pour déterminer l'équation d'une tangente, on va donc se servir de la formule. Donc on va commencer avec la première question. Comme là, on nous demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, ça signifie qu'on va remplacer tous les A par 0, puisqu'on fait l'équation de la tangente en 0 ici. Donc je vais renoter la formule, et du coup ça va me donner f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Et donc ce qu'il va falloir que je trouve ici, c'est f' de 0 et f de 0. J'ai deux nombres à trouver. Que vaut f' de 0? Que vaut f de 0? On va commencer par le plus simple, f de 0. F de 0, ça veut dire trouver l'image de 0 par la fonction f. Donc comme j'ai le graphique, je vais me mettre à 0 sur les abscisses et je vais aller lire son image. Et là, l'image de 0, c'est assez simple, ça vaut 3. Donc je vais mettre que f de 0 est égal à 3. Mais on me demande également de trouver f' de 0. Et là, il faut que vous vous souveniez d'une chose très importante, c'est que pour trouver f' de 0, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f en 0, graphiquement, je dois lire le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Phrase un petit peu lourde, je vais vous l'écrire et après, on va la décortiquer ensemble. Donc je vous ai mis f' de 0 est égal au coefficient directeur, donc on va revoir ce que c'est un coefficient directeur, de la tangente à la courbe, donc il va falloir qu'on lise le coefficient directeur d'une des tangentes, au point d'abscisse 0. Donc du coup, comme c'est au point d'abscisse 0, la tangente qui va nous intéresser, ça sera t de 0. Donc sur t0, je vais devoir trouver son coefficient directeur. Comment on fait pour trouver un coefficient directeur? Rappelez-vous. On choisit deux points qui sont bien placés sur la droite. Donc je peux prendre ce point-là, car je sais que ses coordonnées c'est moins 2, 1, alors que par exemple si je prenais ce point-là, je ne sais pas très bien c'est quoi ses coordonnées. Donc prenez toujours des points qui sont situés à des intersections d'unités, donc ici, moins 2, 1 par exemple. Et je vois qu'elle passe aussi par là, par 3, par 0,3,
donc je vais prendre cet autre point. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comment je fais pour aller d'un point à l'autre. Quel est le déplacement, quel est le chemin à faire pour aller d'un point à l'autre. Vous partez du point que vous voulez, on va tous trouver le même résultat. Je pars de là. Comment je fais pour aller à mon autre point? Hop, je monte, je monte, je monte. J'arrive ici. J'ai monté donc de 2. Comme j'ai monté, on va mettre plus 2. Si jamais vous descendez, il faudrait mettre moins 2. Et ensuite, une fois que je suis là, j'avance encore une fois de 2. Donc je suis montée de 2, j'ai avancé de 2. Le coefficient directeur, comme c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, ça va être 2 sur 2. Donc je vais pouvoir noter ça. Donc f' de 0 est égal à 2 sur 2 et 2 sur 2, ça vaut 1. Et grâce à ça, j'ai trouvé f' de 0. Donc je vais juste vous renoter la formule pour le coefficient directeur, qu'on appelle souvent A. C'est delta y sur delta x, et ça correspond au déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Si vous descendez, si vous reculez, vous devrez mettre un moins. Et n'oubliez pas que si votre tangente est croissante, de toute façon, le coefficient directeur doit être positif. On a bien trouvé quelque chose de positif. Une fois que j'ai trouvé tout ça, je vais pouvoir remplacer dans l'équation de ma tangente. Donc, je reprends ma formule, y égale f' de 0. Donc, f' de 0, j'ai trouvé que ça faisait 1. Fois x moins 0, ça, je le laisse, je n'y touche pas. Plus f de 0 qui vaut 3. Et ensuite, j'ai juste besoin de développer et de simplifier. Ça me donne y égale 1x moins 0, je vais l'écrire, plus 3. Et ce qui me donne y égale x plus 3. Et là, j'ai trouvé l'équation de la tangente. Cette équation de la tangente, je l'ai trouvée grâce à la formule que je vous ai donnée au tout début. Mais cette équation de la tangente, vous auriez aussi pu la trouver en vous rappelant que une droite, c'est une fonction affine, donc c'est de la forme ax plus b. Le a, c'est le coefficient directeur, donc en fait, c'est f', ce qu'on a trouvé là tout à l'heure, donc ça vaut 1. Et rappelez-vous que le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire cette ordonnée à l'origine? C'est à quel moment la droite coupe l'axe des ordonnées. À quelle ordonnée? Ici, elle le coupe en 3. Ça veut dire que le b vaut 3. Du coup, ça veut dire que l'équation de votre tangente, si c'est ax plus b, ça ferait 1x plus 3, soit x plus 3. Donc vous auriez aussi très bien pu là trouver l'équation de la tangente grâce aux fonctions affines. Mais le problème, c'est que parfois vos tangentes, elles ne couperont pas l'axe des ordonnées. Elles seront soit trop inclinées, enfin voilà. Parfois, vous verrez que votre tangente ne va pas toucher l'axe des ordonnées et du coup, on ne pourra pas lire l'ordonnée à l'origine. Et du coup, la formule de l'équation de la tangente sera indispensable. Ici, dans cette vidéo, on va uniquement s'intéresser à la formule puisque c'est ça qu'on essaye de mettre en place, c'est ce sur quoi on veut s'entraîner ici. Passons à la deuxième question. Dans la deuxième question, je vous demande de trouver l'équation de la tangente, mais cette fois-ci au point d'abscisse 1. Donc, je vais aller sur les abscisses en 1 et je vais monter à la courbe. Et là, je remarque que j'ai une tangente qui est tracée. Donc, en fait, on nous demande là de trouver l'équation de la tangente T1. D'ailleurs, tout à l'heure, on aurait pu noter T0 puisque votre tangente, elle s'appelle T0. Donc, ici, on va mettre T1 de point et on va réécrire la formule. Comme là, on est au point d'abscisse 1, ça veut dire que tous les A, on va les remplacer par des 1. Donc, ça nous donne f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc, rappelez-vous, il va falloir qu'on trouve f de 1 et f' de 1. On commence par f de 1, qui est sans doute plus facile. Je vais chercher l'image de 1 par la fonction f. Donc, je me mets à 1 sur l'axe des abscisses et je vais lire son image. Hop, 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 hop. L'image de 1, c'est 2. Donc, j'ai déjà trouvé f de 1. F de 1 vaut 2. Il faut maintenant que je trouve f' de 1. Pour trouver f' de 1, on se rappelle de la petite phrase. Je ne vais pas vous la réécrire, mais il faudrait ici la réécrire.
f' de 1 est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc, je vais regarder au point d'abscisse 1, quelle est ma tangente. Ma tangente, c'était 1. Et je vais lire son coefficient directeur. Donc, pour lire le coefficient directeur, je choisis deux points qui sont bien placés. Donc, j'ai ce point-là qui est bien placé et je peux aussi choisir celui-ci. Et je vais regarder le déplacement pour aller d'un point à l'autre. Donc, je vais partir de là. Mais vous pourriez partir de l'autre, ce serait pareil. Je vais monter ici. Donc, je passe de 2 à 4. Ça veut dire que j'ai monté de 2. Et ensuite, hop, je recule de 1. Eh bien, mon coefficient directeur, comme c'est le déplacement vertical, donc ici 2, divisé par le déplacement horizontal, moins 1, ça va faire 2 sur moins 1, moins 2. Et là, j'ai trouvé f' de 1. J'ai plus qu'à remplacer f' de 1 et f de 1 par les valeurs, et j'aurai trouvé l'équation de ma tangente. Donc, je vais noter T1 de points, y égale f' de 1 vaut moins 2, facteur de x moins 1, plus f de 1 qui vaut 2. J'ai juste besoin de développer. Moins 2 fois x, moins 2x. Moins 2 fois moins 1, moins et moins plus, ça me donne 2. Plus 2. Et enfin, moins 2x et 2 plus 2, 4. J'ai trouvé l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Et de même que tout à l'heure, comme cette tangente, je vois où est-ce qu'elle coupe l'axe des ordonnées, j'aurais aussi pu la trouver en associant cette tangente à une fonction affine. Le coefficient directeur, on vient de le voir, c'est moins 2. Je vois que cette droite coupe l'axe des ordonnées en 4, ça veut dire que son ordonnée à l'origine vaut 4. Donc finalement, c'est de la forme ax plus b, moins 2x plus 4. Je retrouve exactement le même résultat. Et on va passer à la dernière tangente. Cette fois-ci, on vous demande la tangente T3 au point d'abscisse 3. Donc c'est la tangente qui se trouve juste ici. Donc, première chose, j'écris ma formule de point y égale et je remplace tous les a par 3, puisqu'ici on cherche la tangente au point d'abscisse 3. Et de même que tout à l'heure, je vais devoir trouver f de 3 et f' de 3. On va commencer par f de 3 qui est le plus facile. Donc je me mets à 3 sur l'axe des abscisses. Hop, et je vais lire l'ordonnée. Ici, f de 3 vaut 1. Je vais vous le noter en noir. Il faut également que je trouve f' de 3. Pour trouver f' de 3, c'est toujours le même principe. C'est égal au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Si je regarde ma tangente au point d'abscisse 3, je remarque que cette tangente, elle est horizontale. Elle est parallèle à l'axe des abscisses, ou constante, tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Eh bien, quand une droite est parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur vaut toujours 0. Donc ça, c'est vraiment super important. Dès que vous voyez que votre tangente, elle est horizontale, ça veut dire que son coefficient directeur est toujours nul. Pourquoi? Parce que là, si je choisis 2 points sur cette tangente, je n'aurai aucun déplacement vertical pour aller d'un point à l'autre. Je vais juste avancer ou reculer, mais je ne vais pas monter ou descendre. Donc finalement, mon coefficient directeur, ça sera 0 sur un nombre, ça vaut toujours 0. Donc ici, je vais mettre f' de 3 égale à 0. On le justifie car la tangente ACF en x égale 3 est constante. En disant ça, vous justifiez que du coup, le coefficient directeur est nul. Ok? Et ensuite, on a juste besoin de remplacer dans notre petite formule. F' de 3 vaut 0 fois x moins 3 plus et f de 3 vaut 1. Et je développe, mais là vous allez voir que c'est assez facile puisque 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc je me retrouve uniquement avec y est égal à 1. Ça, c'est l'équation d'une fonction constante, justement, une fonction qui est toujours égale à 1. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on fait pour déterminer l'équation d'une tangente à l'aide d'un graphique. Donc la formule de l'équation de la tangente fonctionne toujours, quelle que soit la droite. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez également passer par l'équation d'une fonction affine. Quand vous arrivez à lire le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, ça peut être parfois plus rapide. Je vous laisse regarder mes autres vidéos qui traitent des tangentes et des lectures graphiques.
N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt les loulous!